차지. 다 제기 잡으시는 뭐 무시해야 되지. 제시 잡으시 다시는 저는 좀 된거요 말이야. 나 지게스 군대보다 지기 비비치가 차지. 다 다시 숨바. 아, 지냈어야지. 지야이스. L'exposé de la voie progressive que Rinpoche nous donne ici, donc dans le cadre de cet enseignement, comporte 6 subdivisions, 6 chapitres. Nous avons vu donc, que le premier de ces 6 chapitres concerne la cause, donc la cause de la réalisation de l'état de Bouddha. Le deuxième, donc Rinpoche a déjà expliqué donc, ce chapitre. Le deuxième chapitre concerne le support, c'est-à-dire donc le support d'une précieuse existence humaine propice donc à la réalisation de l'état de Bouddha. Rinpoche a également exposé ce chapitre. Il ne l'a exposé que de façon assez résumée, car s'il voulait l'exposer de manière beaucoup plus détaillée, cela prendrait, d'une part, cela prendrait très longtemps, et d'autre part, cela ne nous serait pas très utile, donc de rentrer dans de nombreux détails. Mais donc, il a exposé ce deuxième point d'une manière assez résumée, qui nous soit particulièrement utile et facile à comprendre. Et nous allons donc à présent aborder le troisième chapitre, le troisième point qui concerne donc, qui traite des circonstances ou des conditions. Pour pouvoir s'engager donc, sur la voie de la réalisation de l'état de Bouddha, donc la cause est nécessaire, le support d'une précieuse existence humaine est également nécessaire, mais cette cause et ce support ne sont pas suffisants. Il est nécessaire également que les conditions appropriées soient réunies. Donc ces circonstances, ces conditions sont également nécessaires et cela peut être illustré par l'exemple d'une graine. Donc si nous avons une graine de fleur par exemple, cette graine est effectivement donc la cause du résultat qui est la fleur. Mais donc cette cause à elle seule ne suffit pas à produire le résultat. Il faut qu'elle ait un support, c'est-à-dire, donc ici ce qui illustre le support, donc il faut que nous ayons un sol, une terre dans laquelle nous pouvons semer, planter cette graine. Mais le simple fait de planter cette graine dans la terre ne suffit pas non plus. Pour que cette graine puisse germer donc, et pousser, se développer, il est nécessaire que les circonstances appropriées soient également présentes. Et ici, donc, les circonstances appropriées seront constituées par l'eau, les engrais, la chaleur, etc. Donc toutes ces conditions qui vont permettre le développement de la fleur. Et donc de la même manière, pour pouvoir nous engager donc, sur la voie de la réalisation de l'état de Bouddha, nous avons besoin donc de la cause, nous avons également besoin du support, mais nous avons donc également besoin des conditions.
주연의 핑기마리 띵 좀비치 토고이네 배치 토야요 말이지 배시 제신야요 말이지. Et en quoi consiste cette circonstance? Cette condition, elle est constituée par le fait de rencontrer un guide spirituel. En effet, donc, sans cette rencontre avec un guide spirituel, même si la cause est présente, si nous avons le précieux support d'une existence humaine, cela ne sera pas suffisant. Yes. Et donc, ces conditions sont constituées par la rencontre donc avec le maître, et c'est ce qui est évoqué donc lorsqu'au début de la prière, donc de l'essence de la voie progressive que nous récitons à chaque début d'enseignement, nous disons donc bénissez-moi afin que je puisse m'efforcer de suivre avec un profond respect le maître bienveillant, fondement de toutes les vertus. Donc en tibétain, l'agencement de la phrase est différent, et la phrase commence par fondement de toutes les vertus, donc soulignant dès le départ que le maître est le fondement, donc comme la source de toutes les vertus. Mais donc dans l'essence de la voie progressive que nous récitons au début de chaque enseignement, cette essence de la voie progressive commence donc par cette condition, donc la nécessité de cette condition de la présence de la rencontre avec le maître. Et donc dans l'essence de la voie progressive, l'ordre de l'exposé diffère donc quelque peu du plan suivant lequel Rinpoché donne le présent enseignement. Je donnerai enseignement comment ce sera. À partir de l'intimité de dedans, fin de l'Ika, deux vers. Deux vers, j'ai déjà donné deuxième point. Ça, dedans, signification. Quand on a dit que Dieu était chez eux, tu t'en as dit chez eux, tu as dit que Dieu est là. On a dit que chez eux, tu as dit que Dieu est là. On dit que chez eux, tu as dit que Dieu est là. On a dit que Dieu est là. Dieu est là. Et donc la deuxième instance donc, de l'essence de la voie progressive mentionne donc ce dont Rinpoché a parlé lors du précédent enseignement à propos donc, du support d'une précieuse existence humaine. Et lorsque Rinpoché avait donné un commentaire de l'essence de la voie progressive, il n'avait expliqué que de manière résumée
ce qui concerne donc ce deuxième point du support d'une précieuse existence humaine. Et donc, par contre, donc, lors de du précédent enseignement, ce qu'il a donné donc, sur ce sujet, il a exposé ces points de manière plus détaillée. Et donc, il nous appartient de compléter, d'intégrer les précédents enseignements de Rinpoché sur ce point à ce qu'il a exposé lors du dernier enseignement sur le support d'une précieuse existence humaine. Et donc, Rinpoché pense qu'il serait bon, donc, lorsque vous procédez à des réunions de débat, de vous référer d'une part au dernier enseignement que Rinpoché a donné sur ces points et d'autre part donc, sur son commentaire antérieur de l'essence de la voie progressive et donc au cours de vos débats de voir à quoi à quel point du dernier enseignement correspondent donc les points de son premier enseignement sur ce sujet. Et si vous procédez de cette manière, vous arriverez à vraiment intégrer la signification des enseignements et à devenir donc de véritables philosophes. Si l'on se réfère au seul mot donc, du texte de l'essence de la voie progressive, donc lorsqu'il est dit Yunten Kunki Shirgyo Chinchianjie, donc je vais reprendre les mots qui sont utilisés pour ne pas vous susciter de confusion. Donc, lorsqu'il est dit, donc, notamment donc, en parlant du maître, donc fondement de toutes les vertus, etc. Donc, ici, le texte est extrêmement synthétique et donc, bien qu'il renferme en fait une signification très vaste, donc au niveau des mots, donc cela ne permet pas donc une compréhension extrêmement approfondie et donc Rinpoché à présent va détailler ce point. Je le mettais là. Dans l'exposé de la grande voie progressive, donc du Lamrim Chenmo, il y a un plan extrêmement détaillé, donc avec de nombreuses divisions, subdivisions, classifications à l'intérieur des subdivisions, etc. Et donc tous les détails donc, de ce plan. Donc,
라리 딜레 멘도 라리 티치 제스 멘도 타가 제디요 제바 제와 제버치네 제다 라리 세야 돼 라리 티치 잔시죠 그래서 지금 예와민다 라리 세야 돼 라리 멘도 앞에 나가 제고 쫓지요 알레 나스 라리 초코로 멘도 타고 치네 마사지 좀 멘도 제가 티기 나네 다리 미 사지 돼야 돼 미세게요 유기 치부치기 사제 대회의 피샤네 도시행 시기에 편도 용거에서 꾸디고 용거에서 아니죠. Donc, excusez-moi, Rinpoche ne faisait pas référence uniquement donc, au Lamrim Chenmo, mais donc à la grande voie progressive, mais donc de manière générale aux diverses formes, aux diverses catégories donc, de voies progressives. Donc il y a donc comme 8 sortes d'enseignements donc de la voie progressive, et à l'intérieur donc de ces divers enseignements il y a divers plans, donc diverses divisions et subdivisions dans ces diverses formes d'exposés. Et donc la classification selon laquelle Rinpoche présente ici son exposé n'est pas donc quelque chose qu'il a inventé lui-même, mais c'est donc une classification qui est issue donc, de l'expérience méditative et de la réalisation des grands yogis. Pouvoir procéder aux accumulations de mérite et à l'élimination des empreintes négatives. Je vais vous dire droit. L'anjume bachi le ndugu yena, l'anjume saki lumbachi langachi le ndugu yena, kusoma, ena lantenkin, lanken tabichi chade yo, lantenkin, lanken chugiro, dina bari, L'exemple que l'on peut donner donc, de cela est que le maître est comme le guide qui nous montrerait le chemin pour traverser donc une contrée que nous ne connaissons pas du tout. 타바다 탄지 쳔베 라를 놓야지 나 주메 지살에 누구 요아스 맞는 주요 아마 나도 진인 내가 나니 쳔베 누구 요아로 제가 나 주메 살에 나도 누구 요아로 제가 같이 걔가 버리 얘기는 잘해요 맞아 나 주메 되대요 이렇게 나지 있어요 나 주메 잘해요 Et donc de la même manière, lorsque nous voulons nous engager sur le chemin de la libération du cycle des existences et de la réalisation de l'état de Bouddha, nous n'avons aucune connaissance de ce chemin, nous n'en avons aucune expérience, et donc pour parcourir ce chemin, nous avons besoin d'un guide qui ait, lui, donc cette expérience du chemin. Et
난지 선도나 쓰디티래 아니 지금 내 빠우지 구요로 로바지 배 중적제 두겠지 어디 제단이야 얘기는 잘 Yes. Et on peut donner également un autre exemple. Si nous devons nous rendre dans un lieu extrêmement périlleux où de très nombreux dangers nous menacent, tels que donc danger de voleurs, de bandits, danger d'être attaqué par des animaux sauvages, etc., danger de la faim ou donc de toutes sortes de dangers. Donc nous avons besoin donc de quelqu'un qui puisse nous protéger, comme de quelqu'un qui soit brave et courageux et qui puisse donc nous protéger de tous ces dangers. Et le maître est également comme ce protecteur donc, qui nous protège de tous ces dangers qui nous menacent. Yes. Et de la même manière, lorsque nous nous engageons sur le chemin vers l'état de Bouddha, de grands périls nous menacent, en ce sens qu'il est important de suivre exactement donc, la voie du milieu et donc de ne pas, tomber d'un côté ou de l'autre dans les précipices donc, qui consistent donc à comme s'égarer ou donc s'écarter donc de cette voie. Et pour reprendre donc l'exemple du péril par exemple de bêtes féroces, donc même si sur un chemin périlleux nous sommes dévorés par des animaux féroces, cela ne pourra nuire qu'à notre existence présente. Mais si en nous engageant sur le chemin de la réalisation de l'état de Bouddha, nous égarons donc de cette voie et que nous tombons donc dans les précipices donc, qui bordent cette voie, à ce moment-là, cela nous sera extrêmement préjudiciable, non seulement pour cette existence, mais également donc, pour les existences futures. Yes. Yes. De manière générale, la voie est constituée par deux aspects qui sont donc la sagesse et la méthode. Du point de vue de la pratique de la méthode, il n'y a pas de très grand danger de tomber dans les précipices qui bordent la voie du milieu. Par ignorance donc, de la méthode, on peut commettre donc, certaines erreurs, mais donc il n'y a pas le même risque. Par contre, du point de vue donc, de l'aspect de la sagesse, il y a beaucoup plus de danger car
si l'on s'écarte donc de cette voie du milieu, à ce moment-là, on risque effectivement de sombrer de l'un ou l'autre côté du précipice. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons absolument besoin d'un guide spirituel qui nous montre de manière tout à fait exacte la méthode qui nous permet de suivre le juste chemin sans nous égarer. Capitaine. Capitaine. Passeur, passeur, c'est que j'ai Takachi Kashenda Tela, Chigenchi. Donc nous avons vu qu'il était donné donc, deux exemples illustrant donc la nécessité, donc l'importance du guide spirituel. Donc l'exemple de celui donc, qui connaît le chemin, qui a l'expérience donc, du chemin, et de celui donc, qui protège donc, des dangers, qui nous évite les dangers. Et le troisième exemple qui est donné donc, de cela est celui donc, donc pour prendre, si l'on prend un exemple au sens disons plus limité, comme d'un passeur qui nous permet donc de traverser un fleuve, ou comme un capitaine d'un vaisseau qui nous permet donc de traverser l'océan et d'arriver donc sain et sauf sur l'autre rive. Et il y a donc, nous avons vu que ces raisons pour lesquelles il est nécessaire de suivre le guide spirituel sont disons exposées comme de trois manières. Il y a donc d'une part les raisons qui s'appuient sur les sources textuelles, les raisons qui s'appuient sur le raisonnement et les raisons qui sont données à l'aide d'exemples. Ce qui constitue donc la troisième subdivision. Donc nous avons vu les raisons et maintenant nous allons voir les divisions, c'est-à-dire donc ce qui va être mentionné dans ces divisions, c'est quelle sorte de personne peut être donc le guide spirituel. Donc
le guide spirituel peut être donc ce que l'on appelle un être ordinaire, mais ce qui est appelé ici donc un être ordinaire, c'est une personne donc qui n'a pas la réalisation directe d'Embashi Denshin Musuntu Matorienchi. Pardon. Donc, excusez-moi. Donc ici, un être ordinaire, cela signifie donc un individu qui n'est pas acquis la réalisation directe de la nature ultime des quatre nobles vérités. Ce peut être, donc ceci constitue la première division. La deuxième, donc le maître spirituel peut également être un individu, donc un supérieur, donc par opposition aux êtres ordinaires, c'est-à-dire un arya, à savoir, donc ce peut être un individu qui a acquis la réalisation directe de la nature ultime des quatre nobles vérités. En troisième lieu, ce peut être également une émanation suprême, donc un Chogi Tulku, donc un Tulku suprême, une émanation suprême, un corps d'émanation suprême. Et ce peut être également donc un Sambhogakaya, c'est-à-dire donc un corps de jouissance ou un corps de félicité. 사통불로야 틀리게 상주 삼바인데 사통부 수도 사주요 사주기만 해도 다세 사손에 가게 사제법고 버추버서 다데 사스로 사통부 수도 야 다살을 내야 되게 사주기만 해도 사살을 내야 되게 열심히 된대 이렇게 와요. 다른 이ideal 무슨도 통계선에 이게 이ideal 다다 무슨 마통이 지우지. 다른 이ideal 무슨도 통사는 je sais pas Tizo pakpe nongchi dogere, voilà. Pava yingi nongchi dogere. Pava jo. Et donc il y a ce peut quand il y a shiore somaya ngabachin sona konsata. 근데 이제와 시야를 숨어야 되는데 요신이들 제가 요 친구서 소수 지우지요래 제 아니 뭐데 내가 무슨도 통계게 상주 삼바된데 요래 사실 바보신데 Et donc, dans la deuxième subdivision, donc des guides spirituels, donc qui sont des aryas, donc des êtres supérieurs. Il y a donc notamment donc les maîtres ou les guides spirituels qui sont donc de grands bodhisattvas, c'est-à-dire des bodhisattvas qui ont atteint donc les terres supérieures donc de la voie des bodhisattvas, donc ce que l'on appelle donc les terres, parmi les 10 terres donc de la voie des bodhisattvas, ceux qui ont atteint donc les terres supérieures, donc à partir sur donc le chemin des aryas. Et donc, à propos de la troisième subdivision, il y a donc des maîtres, des guides spirituels qui sont donc des corps d'émanation suprême, des corps on dit aussi de manifestation suprême, donc des nirmanakaya,
suprêmes, donc, et qui sont c'est le cas par exemple du Bouddha Shakyamuni, c'est-à-dire ce sont des êtres qui apparaissent sous l'aspect donc d'un Bouddha avec tous les signes et toutes les marques caractéristiques d'un Bouddha. Long cou de corps de jouissance, et donc c'est notamment le cas donc des maîtres qui apparaissent donc sous la forme, sous l'aspect des diverses déités, telles que donc toutes les déités telles que Tara, donc la forme de Sambhogakaya d'Avalokiteshvara, toutes les formes de donc la forme de Vajradhara, de Yamantaka, de Chakrasambhara, etc. Donc, toutes ces, donc les maîtres peuvent également, les guides spirituels peuvent également donc apparaître sous la forme de tous ces corps de félicité ou de jouissance. 예기는 수수 지우지마도 자야기 깨워요 말이지. 자토야기 깨워요 말이지. 이거는 예기는 수수 지우지 인지매지 구기로 왔어. 예기는 지니 구기로 왔고. 수수 지우마도 자토야요 말이지. Donc, lorsque les êtres débutent sur la voie, donc au départ, donc ils ont on pourrait dire comme des empreintes karmiques lourdes qui font qu'ils n'ont pas la possibilité de rencontrer un maître sous une forme autre que celle d'un être ordinaire. Et donc c'est la raison pour laquelle donc aux êtres qui ont un karma donc plus lourd, les maîtres ne peuvent apparaître que sous la forme d'êtres ordinaires, car ces êtres n'auraient de toute façon pas la possibilité de voir la forme de voir un maître sous la forme d'un être supérieur, d'un arya, ou sous la forme d'une émanation, d'un corps d'émanation, ou sous la forme d'un corps de jouissance. Donc les individus qui débutent dans la pratique ne peuvent donc percevoir le maître, que sous l'aspect d'un être ordinaire. Et donc il est possible soit que le maître soit donc effectivement un être ordinaire, tel que nous en avons vu la définition tout à l'heure, mais il est également possible
que le maître, bien que n'étant pas un être ordinaire, se manifeste sous l'aspect d'un être ordinaire, c'est-à-dire d'un individu qui est de l'attachement, qui est de l'aversion, qui est de l'ignorance, etc. Donc d'un individu qui possède donc des facteurs perturbateurs de l'esprit, car s'il se manifestait sous un aspect autre que celui d'un être ordinaire, les individus débutant dans la pratique n'auraient pas la possibilité de le percevoir. Les individus qui ont commencé donc à éliminer le voile du karma et donc dont le karma n'est plus aussi lourd, plus aussi chez qui le voile du karma n'est plus aussi épais, ont la possibilité de percevoir les Arya Bodhisattvas, et donc à ces êtres, les maîtres peuvent donc se manifester sous la forme d'Arya Bodhisattva, donc de Bodhisattva supérieur. Et donc, lorsque l'on a ainsi donc éliminé l'aspect le plus lourd du voile du karma, on a donc la possibilité de percevoir le maître sous l'aspect d'un Arya Bodhisattva, donc soit que le maître soit effectivement donc un Arya Bodhisattva, soit qu'il se manifeste sous l'aspect d'un Arya Bodhisattva. Mais un individu qui s'est déjà engagé dans la pratique et qui a atteint excusez-moi, il est d'abord nécessaire d'expliquer que sur les 5 chemins qui conduisent, les 5 divisions donc des chemins qui conduisent à la réalisation de l'état de Bouddha, le premier donc est le chemin de l'accumulation, et ce chemin de l'accumulation est subdivisé en 3. Donc il y a le chemin de l'accumulation inférieure, le chemin de l'accumulation intermédiaire et le chemin de l'accumulation supérieure. Un individu qui on entre sur le chemin de l'accumulation que lorsqu'on est déjà engagé sur la voie, et donc un individu qui a atteint le niveau supérieur du chemin de l'accumulation obtient donc un samadhi particulier, donc obtient un état d'absorption méditative particulier qui lui permet de percevoir le guide spirituel sous la forme d'un corps d'émanation suprême doté donc des signes et des signes caractéristiques et des marques donc caractéristiques d'un Bouddha. Et donc
Come si chiama? Yimbam Nampatente, Sayayoma Kaudilamare, Chogi Tulkuina, Chogi Tulkuraina, Nampatena, Techiwazemal. Et donc, donc à partir de ce niveau supérieur du chemin de l'accumulation, le disciple a donc la possibilité de percevoir le maître sous l'aspect d'un corps d'émanation suprême, que le maître soit effectivement un corps d'émanation suprême ou qu'il se manifeste sous l'aspect de ce corps d'émanation. Lorsqu'un disciple s'est développé sur le chemin, donc sur la voie des bodhisattvas, jusqu'à obtenir donc sur les terres des bodhisattvas, l'une des 3 dernières terres, qui sont appelées donc des terres pures, des terres sans tache. Donc, à partir donc de ce moment-là, le bodhisattva, le bodhisattva a la capacité de percevoir les corps de jouissance, donc les Sambhogakaya, donc du Bouddha, et donc que le maître soit un Sambhogakaya ou qu'il se manifeste donc sous cet aspect d'un Sambhogakaya. À ce moment-là, donc le disciple qui a atteint donc l'une des 3 dernières terres donc parmi les 10 terres donc des bodhisattvas, donc le disciple à ce moment-là peut percevoir donc le maître sous cet aspect. Tambote Juche, Jusenche, Nipate, Jiwa, less, Tonatini, less. Nous avons vu donc les 2 premiers points, à savoir donc le premier qui traitait des raisons pour lesquelles il était donc nécessaire de suivre le guide spirituel. Le deuxième point donc qui traitait donc des visions. Et donc le troisième point que nous allons aborder à présent traite des caractéristiques ou comme des propriétés, des qualités que doit réunir donc le guide spirituel. De manière générale, cela peut être traité de façon très développée, mais Rinpoche n'exposera ce point que de façon assez résumée.
En effet, s'il entrait à ce propos dans de nombreux détails, surtout pour les personnes qui sont assez nouvelles donc dans l'enseignement, cela pourrait être un peu incompréhensible. Et il y a ainsi de nombreuses façons d'exposer les caractéristiques et les qualités donc d'un guide spirituel. Donc il y a notamment une manière d'exposer ces caractéristiques selon les enseignements du Vinaya, donc des enseignements du Hinayana. Et il y a donc une autre manière d'exposer les caractéristiques du guide spirituel selon donc le Bodhisattva Pitaka, donc selon les enseignements donc du Mahayana. Et il y a également une manière d'exposer les caractéristiques du maître selon le véhicule des tantras. Et donc, parmi ces trois formes d'exposer donc des caractéristiques du maître, Rinpoche ici n'abordera que ce qui est exposé dans le Bodhisattva Pitaka, donc dans les enseignements donc, du grand véhicule de la voie et donc des enseignements de la voie des Bodhisattvas. Et selon donc, ce qui est exposé à ce propos, on peut résumer donc, les qualités, les caractéristiques du maître à deux qualités. L'une, donc la première, qui consiste dans... Pardon. La première qui est que le maître doit être savant, Taichen qui n'est la keva, Taichen qui te donc le maître doit être savant savant quant à la signification du grand véhicule. La deuxième caractéristique est que donc, le maître doit posséder donc, les engagements de Bodhisattva et donc garder ces engagements de Bodhisattva même au péril de sa vie. Yes. Ces caractéristiques, donc ces deux qualités donc, du maître sont
c'est une qualité donc, qui résume en fait donc, les qualités du maître ont été exposées par Shantideva dans le Bodhicharya Avatar. Et nous allons à présent aborder le quatrième point qui concerne donc la voilà, qui concerne donc la manière ou la méthode qui doit être appliquée lorsque l'on poursuivre donc le maître spirituel pour s'en remettre donc au guide spirituel. Donc, Rinpoche, lors du précédent enseignement, a abordé donc le thème de la manière de suivre le maître, le guide spirituel. Et donc à ce propos, nous avions vu donc les premiers points. Donc le premier concernait donc les raisons pour lesquelles il est nécessaire de suivre le guide spirituel. La deuxième, la deuxième division que nous avions abordée concernait les divisions. Et la troisième subdivision concernait donc les caractéristiques que doit réunir donc un maître spirituel. Et donc parmi les diverses énumérations donc des qualités, des caractéristiques que doivent réunir un maître spirituel, donc il a donc de manière générale, on peut énoncer donc les 8 sortes de qualités du maître ou les 4 sortes de qualités, ou donc de manière plus synthétique, donc les deux qualités donc, du maître, et c'est donc en se basant donc, sur ces deux qualités essentielles donc, du maître que Rinpoche avait exposé ce point. Et nous allons aborder donc à présent le point suivant qui concerne la manière proprement dite donc, de suivre le maître spirituel, le guide spirituel. Et donc Rinpoche a cité ces répartitions, ces
cette répartition donc, des qualités du maître en 8, 4 ou 2. Donc cela effectivement figure ainsi donc, dans certains textes. De manière plus générale, on parle donc des qualités du maître telles qu'elles figurent dans les enseignements donc, du Vinaya, donc dans les enseignements du petit véhicule. On parle également donc des qualités du maître telles qu'elles figurent dans les enseignements du Mahayana, donc du grand véhicule en général, et on parle également des qualités du maître telles qu'elles figurent donc, dans les enseignements des tantras. Mais donc Rinpoche avait abordé donc, tous ces différents points, cela serait assez long, et il pense que il vous sera plus utile. Donc, cela nous sera donc plus utile s'il se limite donc, à l'exposé des deux qualités essentielles donc, qu'il a mentionnées précédemment. Donc, c'est un Yawasumyore. Sans beauté.
korochi, korochi. Chetan hakantu su korochi ma. Korochi su korochi ro. Nano su su namo yusa kangochi su kawachi. Ichi ichi. Chetan su kuti. Ya, ikine kinshi. Et donc pour ce qui est de la méthode, de la manière donc de suivre le guide spirituel, cela est également divisé en 3 parties. Donc la première partie expose donc la nécessité de vénérer le maître et d'être à son service en quelque sorte. Donc lorsqu'il est dit qu'il est nécessaire de vénérer le maître, dans tibétain ce qu'il dit kurti, cela en fait Rinpoche donc l'explique par un certain nombre d'exemples d'attitudes qui consistent notamment donc lorsque si l'on est assis et que le maître arrive, cela consiste donc par respect à l'égard du maître à se lever, donc ne pas rester assis lorsque le maître est debout, ou bien si et donc lorsque le maître, de manière générale, donc lorsque le maître est debout, à ne pas s'asseoir tant qu'il ne nous a pas dit expressément donc de nous asseoir, ceci donc par marque de respect. Cela consiste également à faire des prosternations devant le maître et également donc au Tibet il était coutume que de la même manière que l'on fait des circumambulations autour des monastères, autour des temples, que les disciples fassent des circumambulations autour de la résidence de la maison du maître. Et donc ceci donc pour ce qui est donc de la manière de vénérer donc le maître. Et il est également nécessaire de servir le maître cela qui est dans le tibétain donc Jincho, et cela signifie que pour servir le maître nous devons donc s'il n'a pas suffisamment de nourriture, par exemple, nous devons lui donner de la nourriture. S'il n'a pas suffisamment de vêtements, lui offrir des vêtements. S'il a besoin de médicaments, nous devons également donc lui donner les médicaments, prendre soin de sa santé, etc. Et donc, nous devons ainsi comme servir Et donc il est nécessaire que tout ce que l'on donne ainsi au maître pour servir le maître et l'aider, que ce qu'on lui offre soit en accord donc avec le dharma. Donc par exemple, en effet, si le maître est un bhikshu, donc un moine totalement ordonné, il y a certaines choses qu'il serait impropre de lui offrir, telles que par exemple lui offrir des vêtements de laïc alors qu'il est moine, etc. Donc il est nécessaire de donner, de faire des dons qui soient donc, en accord avec le dharma. Et donc également, il est nécessaire de lui faire des offrandes, et donc non seulement donc des offrandes dont il peut avoir besoin, mais également donc en pensée de lui faire constamment des offrandes de nos corps, de nos possessions, de notre corps, de nos possessions, de toutes nos racines de vertu. Et donc nous devrons habituer notre esprit à faire en pensée toutes ces offrandes, de manière donc à développer une attitude intérieure donc, de don. Et ceci entrera donc dans le cadre de la pratique de la générosité en général. En effet, donc, lorsque l'on développe la pratique de la générosité, cela ne veut pas dire que l'on fasse l'aumône simplement aux êtres qui sont, disons, comme plus démunis que nous, comme aux indigents, aux pauvres, aux mendiants, etc. Mais cela veut dire également que l'on fasse don même à ceux qui nous sont supérieurs. Et de cette manière, donc, nous pouvons ainsi faire des offrandes au maître donc, en pensée, lui, et donc nous habituer donc, à lui offrir
notre corps, toutes nos possessions et toutes nos racines de vertu. Et ceci donc est la manière dont on sert le maître. Zambali 용도 이게 천이요. 다 같이. Zambali 용도 좀 같이. 이게 천이죠. 다 지진의 시고 같이. 무슨 말? 근데 시인들이 이제 버리죠. 저거 예줘야 돼. 주시의 lin시 가지고 있는 기체. 아니 장시제는 대신에 관계 내기 저자 단체가 용도 줘 봐. 천이다 돼. 수수를 수순 담배는 되는 지는 되는 배제 제지여가 있다. 뭔지 제지여가 있다. 수순들에 내기 껴지요. 담배는 되나. 만에 내서 사실 대부분 결혼이 되대요. 네. 뭔지 줘야 돼. 토탕지에 돼. 고소와. 네. 제가 토탕지에 있다. 수수 토탕여가 돼야 피잖아요. 그럼 나를 토탕여가 담배 얘기 우도 단체만 나를 토탕여야지. 가지면 진짜 용수도 다 연락만 피비에 상하지. 수수들 뭔지 파티샤. 대장 맞게 네 유 잠들고 수고를 토탄 가지지 여기 상상이야. 너무 피비에 상지. 상을 대고 피비야. 토탄스나? 토탄 진짜 줘야 지지 요 언제 아니라 수수. Et par exemple, lorsque au début des enseignements, donc nous nous prosternons devant Rinpoché, cela entre dans le cadre donc, de la pratique donc, de la vénération à l'égard du maître. Et lorsque ensuite, donc, avant l'enseignement, nous faisons l'offrande du mandala, ceci entre dans le cadre donc, de la façon dont on sert le maître, donc, par cette offrande donc, du mandala. Ainsi. Donc nous lui faisons donc, offrande. Et par cette offrande du mandala, en fait, ce que nous offrons, c'est toutes les... disons, la totalité des profusions de ce monde qui sont en fait donc symbolisées par donc au centre le mont Meru et les 4 continents. Donc, et ce qui est donc symbolisé par cette offrande, ce sont donc toutes les jouissances, tous les biens, toutes les profusions de ce monde dont nous avons droit à jouissance. En effet, donc, par le fait que nous soyons nés donc, humains dans ce monde, c'est le résultat donc, d'un karma qui nous donne comme notre part ou notre lot des jouissances de ce monde et dont nous avons le droit, donc, toutes les jouissances dont nous avons le droit donc, de faire l'expérience, dont nous avons donc le droit de jouissance, et ainsi donc tout ce que nous utilisons, ne serait-ce que le chemin sur lequel nous marchons est donc un sol dont nous tirons donc bénéfice, dont nous jouissons,
Et ainsi, donc, tout ce que nous utilisons dans ce monde, donc tout cela fait partie donc, des biens et des profusions de ce monde dont nous faisons offrande. Et donc, Rinpoche dit même dans le cas donc, des réfugiés, donc, comme les réfugiés tibétains, même s'ils n'ont plus certaines jouissances, ils ont donc globalement également la jouissance des profusions donc, de ce monde. Et donc, c'est lorsque nous faisons l'offrande du mandala, c'est tout notre lot, notre part des jouissances de ce monde dont nous faisons offrande. Et donc, ceci donc, concerne la deuxième, donc des troisièmes divisions sur donc la manière de suivre le maître. Donc le fait de servir le maître. Donc, c'était pardon, m'excuse, je n'ai pas été précis. Dans la première subdivision renferme à la fois donc le fait de vénérer le maître et donc de le servir, et donc ceci concerne donc le deuxième point, servir le maître. Représentation. Représentant. Représentant. Et ce deuxième point consiste donc en aspiration et en respect envers le maître. Et donc il y a ici deux mots donc, qui ont chacun leur importance et donc leur raison d'être. Donc pour cela, pour comprendre cela, il est important donc de savoir que selon les enseignements du petit véhicule, il est nécessaire de considérer le maître comme étant pareil au Bouddha et comme ayant donc une bonté, une compassion à notre égard égale à celle du Bouddha. Donc en effet, dans la mesure où nous n'avons pas la possibilité donc, de rencontrer le Bouddha, c'est donc grâce à la bonté du maître, grâce aux enseignements, donc à la bonté du maître qui nous prodigue ces enseignements, que nous avons donc accès aux enseignements. Et ainsi donc pour cette raison, selon donc les enseignements du petit véhicule, la bonté du maître est égale donc à la bonté du Bouddha à notre égard. Et nous devons donc considérer le maître comme étant pareil au Bouddha, semblable au Bouddha. Et le considérer donc comme étant en quelque sorte comme le représentant du Bouddha auprès de nous.
Donc ici j'ai traduit par aspiration, mais le terme n'est pas tout à fait approprié, je ne trouve pas un aspiration. Mais malgré tout, le terme n'est pas tout à fait approprié. C'est donc là comme ce qui est signifié par cela, c'est la manière dont on considère en fait le maître. Donc, considération peut-être, mais ça a une connotation un peu différente en français. Bon, enfin, c'est dans cet esprit-là. Donc, comme nous avons vu que donc, selon les enseignements du petit véhicule, on conçoit donc le maître comme étant donc l'égal du Bouddha, comme étant le représentant donc, du Bouddha et comme ayant donc une bonté, une compassion à notre égard égale à celle du Bouddha. Maintenant, dans les enseignements du grand véhicule, dans le véhicule donc, des bodhisattvas, la manière dont on doit considérer le maître est la suivante. Donc, le maître, donc, dans son aspect, est donc l'aspect que nous lui connaissons, et dans sa nature, il est véritablement le Bouddha. Donc, nous voyons là qu'il y a donc une différence dans la manière dont on doit concevoir le maître, donc, selon le petit véhicule ou selon le grand véhicule, car nous avons vu que dans le petit véhicule, on considère le maître comme étant comme l'égal du Bouddha ou pareil au Bouddha, et donc selon les enseignements du grand véhicule, on considère le maître comme étant dans sa nature véritablement le Bouddha et comme étant donc le maître dans son aspect. Selon les enseignements du véhicule des tantras, donc la manière dont nous devons considérer le maître spirituel est encore différente. Donc ici, nous ne le considérons pas seulement donc, comme l'égal du Bouddha, comme pareil au Bouddha, et donc en outre, non seulement nous le considérons comme étant le Bouddha dans sa nature, mais dans son aspect, nous le verrons comme étant véritablement Vajradhara.
바다티로 벌어서 같이 죽겠지. 기계니 된지. 대나고 기계고 된지. 하나지 배지는 배지 내가 앞에 맞아 놓다고 생각하는 것도 지금은 걔도 친구들 앞에 된다는 것도 이렇게 되고 지금데 마린 콘데 요게 같이 줘와. 그래서 우리 얘네야 봐요. 네. 아또 나중에 우리도 지제는 되거든요. 그래서 뭐로 지제? 아니 걔가 저 가부제 우리 지제거든. 까지 가고요. Il existe donc dans les enseignements de très nombreux récits sur la manière dont les grands maîtres du passé, donc en tant que disciples, ont suivi donc leur maître et ont ainsi donc respecté, vénéré leur maître. Et il est fait de cette manière donc de suivre le guide spirituel, des récits très détaillés dans les enseignements donc de la Lamrim Tiemo, Lamrim. Donc, il est fait de tout cela des récits détaillés dans les divers enseignements du Lamrim, donc de la voie progressive, et donc notamment dans les enseignements de la grande voie progressive du Lamrim Tienmo, mais également donc dans d'autres enseignements du Lamrim. Et donc dans tous ces récits, il est en particulier expliqué la manière dont les principaux disciples du Bouddha, donc Shariputra et Maudgalyayana, suivirent donc leur maître, le Bouddha. Il est également expliqué de quelle manière le Mahasiddha indien, Naropa, suivit son maître Tilopa. Il est également fait mention de la manière dont Milarepa suivit donc son maître Marpa, et également donc la manière dont Tsongkhapa suivit son maître suivit donc son maître Kedrup Tiembo Lepa. Et donc il est fait donc de toute des attitudes donc de ses disciples à l'égard de leur maître, de très nombreux récits, mais Rinpoche pense qu'il ne serait pas, il faudrait très longtemps pour expliquer tout cela, et donc il existe un certain nombre de traductions, donc au moins de passages des Lamrim, et donc si nous nous référons donc à ces textes de Lamrim qui ont été traduits au chapitre donc concernant la manière de suivre le guide spirituel, nous pourrons avoir une idée donc de la manière dont tous ces maîtres donc ont eux-mêmes donc suivi leur guide spirituel. Donc, si l'on veut véritablement acquérir la compréhension des enseignements du Dharma afin de pouvoir les mettre en pratique, donc il est nécessaire donc de lire des textes, des ouvrages qui correspondent donc aux enseignements que l'on suit. Et donc, par exemple, lorsqu'un certain sujet donc, nous sont exposés, il est important à ce moment-là de pouvoir se procurer des textes donc fiables, et donc pas n'importe quel texte, mais des textes fiables qui parlent donc de ces thèmes, de ces sujets, de façon à pouvoir approfondir et affermir notre connaissance de ces sujets.
제정다양 이 개침부지를 근데 예산 지당 신이 된수있어야 돼요. 맛있게 상을래. 대체지 배라면 치료 치면도 배라면 치료 좀 치면도 되는 게 아니 신이 된다고 해야 되는 게 아니. 아니지 마음에 취지다 대만의 마음이 지는 거예요. 저도 산지만 돼. 저도 단단히 나는지 문제가 게 아니. 민민지에 팀이 지체지 팀베지 대체지 되게 나도 그거노다 산도하고 돼. 갈아가고 되는 제거야 아예 디페로 수지면도 배라면 취리로 수지면도 상보고요 알았어. 그거 지금 몸이 있는 거 알았어. 타이어 말했어. 무엇이든 몸에 취지 세번 다 보니까 이 공시 만만의 공시 지금 제일 매력이니까 도가 사야 몸이 도가 몸을 사는 거 알았어. Mais on pourrait alors se demander, est-ce que tous ces détails et toutes ces explications sur la manière donc, de suivre le guide spirituel ne sont pas comme des histoires de Tibétains, et on pourrait alors se demander, est-ce qu'il est véritablement nécessaire de s'appliquer donc à toutes ces pratiques, de rentrer dans toutes ces complications, toutes ces difficultés, et on risque de se dire qu'en fait tout cela n'est pas très important et peut-être totalement négligé. Donc il est normal que l'on puisse avoir ce genre de réaction, de conception à l'égard de cette pratique, car le Dharma n'étant pas établi en Occident depuis longtemps, notre esprit n'est pas accoutumé donc, à ce genre de conception. Je savais. Il le sait. 배라면 치료나부터 세번째 시작부터 저는 내시는 이제 말에도 수고기는 우주 지능 세계라. 근데 마산제 샤저토바. 근데 사진 샤저토바 같이 필리핀이나 저지어리 샤저토베 기긴 되어야지. 가요 말이 샤저토베 기긴 되어서 비싼 세부게 셰요 말로. 된다고요. 근데 사진 샤저토바를 사샤베이나 개발 돈에 손도 사차를 남이는 마태군 태저토건디 남이기 미치어 마지 공이 뒤에는 이제 개발 돈에 손도 사차 개발 쓰고는 메시지는 뭐 아주 시작이 되는데 개친 개발들 밖에도 개친 쓰는데 개친 돈에 뭐 손kis어요 개친 지기에는 다 준다 제저야요 말이야. 근데 개친 지기는 선제 동지 배교를 하는데 상대 개발 이기 지기는 개친 지기는 선제 동지 배교. 이 배야 개친 지를 밖에 제지진 밖에 내시는 말이 배교. 밖에 조치 담아 내시 조치 담아 선제 매기 동바진 연구. 산 선제 연구. 밖에 두지 담아는 선제되고 밖에 내시 나래가 선제 동치 방은 되는 거지. 그래서 지키지 다 아니 다시 다니는 다시 뭐가지야. 제가 다 된데 말이야. 선제 계속 보면 개발 계속 돈에 손쓰는 지지 어디서 이 소사사 개발 돈에 소사기 그게라 대리기고 윤진과 동네 그때 수치네 도시에 야니제요 대리기고 윤진과 동네 윤진과 동네 구성 75,000. 75,000 대리기보다 대리기보 장장 상지 장장 지키는지래 그때 수치 돈에 그거 조사되죠. Et donc, tout ce qui concerne la manière de suivre le guide spirituel n'est pas donc une pure invention des Tibétains, mais donc trouve sa source donc même dans les enseignements du Bouddha et donc est illustré donc par la manière dont les disciples du Bouddha vénérèrent donc le Bouddha lui-même, et à la suite donc cela est également illustré donc par l'attitude de tous les disciples donc indiens tibétains à l'égard de leur maître.
Et donc, lors du précédent enseignement, donc, c'était normal effectivement que tu poses la question de savoir mais est-ce que le Bouddha lui-même avait dû suivre donc ses guides spirituels. Et donc, effectivement, donc, le Bouddha, lorsqu'il est apparu donc, en ce monde en tant que le Bouddha Shakyamuni, en fait, avant de devenir Bouddha, il s'était consacré à des accumulations de mérites et des purifications, des pratiques de purification pendant une période infiniment longue qui est appelée donc ce qu'on appelle donc Kelpa Chenpo, donc des grands yugas, donc ce qui est en fait un cycle cosmique, donc, et on considère plusieurs sortes de cycles cosmiques, et ce qu'on appelle donc un grand kelpa, donc un grand cycle cosmique, c'est donc une période cosmique d'une durée extrêmement longue. Et donc le Bouddha Shakyamuni s'est consacré donc à la pratique des accumulations de vertus et d'élimination des empreintes négatives pendant 3 grands cycles cosmiques. Et avant donc de devenir Bouddha. Et pendant seulement le premier de ces 3 grands cycles cosmiques, il a été comme au service, donc à la suite et au service de 87 000 arhats. Et lors du deuxième cycle cosmique, deuxième grand cycle cosmique, le Bouddha donc a accumulé des mérites et purifié donc les empreintes négatives en étant donc au service donc de 86 000 maîtres. Dachumbare. 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 Teshinjeva, de Tathagata. Yes. Et au cours du 3e cycle, grand cycle cosmique, le Bouddha donc s'est consacré aux accumulations de mérites et aux purifications d'empreintes négatives. Donc, en étant au service et en suivant donc 87 000 Bouddhas ou Tathagata. Mais donc tous les Bouddhas n'ont pas besoin donc de s'appliquer à de telles donc, mais tous les êtres, donc, pour devenir Bouddha, n'ont pas besoin de s'appliquer comme le Bouddha Shakyamuni a de telles accumulations de mérites, de vertus et de telles purifications des empreintes négatives. Donc certes, il est nécessaire de s'appliquer donc à l'accumulation des vertus et à l'élimination des empreintes négatives, mais disons la longueur, disons et l'intensité donc de ces pratiques dans le cas du Bouddha Shakyamuni est comme disons un cas particulier parmi les autres Bouddhas.
Par conséquent, donc le Bouddha Shakyamuni n'est pas devenu Bouddha, disons, comme ça, comme d'un seul coup, sans s'être au préalable consacré donc, à des pratiques d'accumulation de vertus et d'élimination d'empreintes négatives. Et donc, dans la mesure où le Bouddha Shakyamuni a ainsi donc suivi tous ses maîtres spirituels, il a ensuite donc donné des instructions, des conseils à ses propres disciples en fonction donc de sa propre expérience. Goéchinien m'attend pas. Et donc, en suivant les enseignements du Bouddha, il y a de très nombreux disciples du Bouddha lui-même qui se sont libérés du cycle des existences, qui sont devenus des arhats et qui ont également donc obtenu l'état de Bouddha. Il y en a eu donc parmi les disciples directs du Bouddha, il y en a eu donc parmi donc les grands maîtres indiens du passé et également donc parmi tous les grands maîtres tibétains.